C'est Afrique. Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Mwando. Rendons-nous à présent dans le diocèse de Lokossa au Bénin. Ce diocèse a choisi de vivre la nouvelle année pastorale 2023-2024 autour de l'unité, comme l'explique dans cet entretien Monseigneur Kofi Roger Anoumou, l'ordinaire du lieu. L'année pastorale est déjà lancée et le thème d'année que nous avons retenu, qui est en harmonie avec ma devise épiscopale, Ut Unum Sint, qu'il soit un, donc l'unité. Alors, le thème de l'année, dans le même sens, puisque je viens d'être évêque, je me suis dit, bon, ce thème, cette devise n'est pas encore bien ancrée dans les esprits. Il faut un thème d'année pour bien encore asseoir cette devise épiscopale. Et le thème d'année est ainsi formulé: fils et filles de même père, ensemble à la suite du Christ notre frère, agissons dans le même esprit. C'est un thème qui nous met en marche vers la Trinité. Le Père, le Christ, qui est le Fils, notre frère, et puis l'Esprit. Notre identité, c'est que nous sommes tous fils et filles d'un même Père. C'est important de le savoir, d'avoir cette conscience-là. Et si cette conscience est déjà là, cela va nous aider à éviter tout ce qui nous divise, tout ce qui nous éloigne. Et justement, comment comptez-vous, à travers ce thème-là, à réunir autour de vous vos diocésains pour éviter cette division dont vous parlez? Et moi, mon rôle là, c'est d'être rassembleur. Comment? C'est à travers les rencontres, à travers les échanges et à travers aussi les comportements, que tout le monde se sente à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai dit après, ensemble, à la suite du Christ, notre frère. Le Christ est notre frère. Et nous allons agir dans le même esprit. L'esprit avec E majuscule. L'esprit ne peut pas nous laisser aller à la division. Et je ne le dis pas pour dénoncer quoi que ce soit à propos de mon diocèse. Mais je le dis parce que je suis un évêque né en plein synode. Synode sur la synodalité. Et de ce point de vue, le synode qui veut dire marchons ensemble. Donc, cela marque mon épiscopat. Un évêque né en plein synode ne peut pas ne pas parler d'unité, de marcher ensemble, ne peut pas ne pas agir, aider tout le monde à se mettre ensemble. Et vous savez qu'en Afrique, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Et justement, marcher ensemble, là sera l'un des grands défis à relever par votre diocèse. Oui. Comment comptez-vous les relever? Oui, les défis sont très nombreux. Le comment, ce serait dans la prière. Alors, quelques défis. Le fait même d'être ensemble, c'est déjà un défi. Et nous voulons maintenant mettre ensemble les compétences. Et ça fait une nouveauté à laquelle il va falloir aider les gens progressivement à comprendre. Deuxième chose, nous avons le défi de l'auto-prise en charge. Nous tendons souvent la main, mais parfois les gens sont fatigués de nous. Et nous-mêmes, nous devons mettre en jeu notre créativité, notre génie et de nous prendre en charge. Et le défi aussi de l'évangélisation. Et dans mon diocèse, il y a encore des coins qui n'ont pas encore reçu l'évangile. Il y a aussi le défi peut-être de traduction en langue, parce qu'on n'a pas encore tous les documents liturgiques en langue de façon courante. Le défi de l'éducation, le défi de l'auto-emploi des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la bonne volonté, mais qui sont limités, qui souffrent, qui sont au chômage. Qu'est-ce que l'Église peut pour ces gens-là? Et puis le défi de ces jeunes qui vont en aventure, la migration. Parfois, on voit des images qui ne nous honorent pas. Quand on voit ces barques-là qui vont chavirer en mer Méditerranée, je parle aussi du défi des croyants qui doivent rentrer en politique et que nous puissions travailler ensemble pour le bien de notre peuple. Plusieurs défis à relever. Dans ce sens, qu'attendez-vous de vos diocésains? Oui, ce que j'attends de mes diocésains, c'est que nous tous nous mettions à l'écoute de l'Esprit Saint. Que nous puissions agir dans le même Esprit Saint. Dans mon diocèse, nous avons une dévotion particulière pour Notre-Dame des lendemains meilleurs. Et nous le disons en Milan, et solagno begno nufion, c'est-à-dire Notre-Dame de l'espérance en quelque sorte. Demain sera bon. Nous avons une dévotion particulière pour cette dame-là, et je sais qu'elle intercède pour nous. Et alors, nous pouvons marcher avec espérance, parce que Dieu est toujours fidèle à son amour, et il ne nous abandonnera pas. Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa au Bénin, interviewé par Françoise Niamien.